bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une vidéo spécifiquement sur la culture en pot, parce que je m'aperçois qu'il y a quand même de plus en plus de questions, parce que soit que les gens n'ont pas un grand terrain, soit que les personnes n'ont pas du tout de terrain, juste un balcon. Et je trouve que cette vidéo, elle pourrait peut-être aider certaines personnes. Alors, il faut vous lancer dans la culture en pot si vous n'avez pas de terrain. Euh, je vais vous dire que moi, ça fait 2 3 ans pareil que je me lance dans la culture en pot. J'ai eu des échecs. Hein, comme cette année, la courgette, ça n'a pas été du tout une réussite. Elle a très bien fonctionné en pleine terre, hein, mais en pot, elle n'a pas fonctionné. Par contre, tout ce qui est poivron, tomates, etc., ça a assez bien fonctionné. Et je vais vous donner quelques clés qui peuvent vous aider à réussir les cultures en pot. Alors, tout d'abord, la culture en pot, déjà, par rapport à la culture classique, dans le jardin, je parle du coup, sur un terrain, elle demande un peu plus de surveillance et un peu plus d'arrosage. Je vous dirai pourquoi après. Alors tout d'abord, il faut vous trouver un contenant adéquat, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre, par exemple, un pied de tomate dans un balconnière. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut des contenants assez profonds. Donc là, par exemple, vous avez ce genre de contenant, voilà. Idéal pour tout ce qui va être tomate, aubergine, poivron, voilà, du 30-35 litres qu'il faudrait en capacité. Donc ça vient de chez Tarpa et Chavet. Vous avez un code de promo qui est valable encore jusqu'au 31 décembre. Donc là, on n'y est plus très loin. Dans peu de temps, il sera plus bon. Donc le code, c'est potager débutant et vous avez 10% sur la commande. Donc vous allez trouver plein de pots de différentes dimensions chez eux. Je vous montrerai les cultures à l'intérieur tout à l'heure que je fais. Donc c'est des tomates naines que je fais. Ensuite, vous allez du coup devoir chercher une profondeur. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la tomate, tout ça, voilà, il vous faut vraiment des choses assez profondes. Si vous voulez faire des radis, bon, radis, une petite balconnière comme ça, c'est très bien aussi. Ensuite, il vous faut bien sûr des billes d'argile. Alors pourquoi des billes d'argile? Ou des cailloux, hein. Si vous avez des cailloux comme moi je prends un peu de cailloux de la terrasse pour aider au drainage. Il faut savoir aussi qu'il faut un bon terreau. Donc moi j'utilise soit du terreau horticole ou alors du terreau de chez Hydrozone que je vous montrerai tout à l'heure. Donc qui est un peu plus cher. Et au passage pareil, hein, vous avez un code promo pour chez eux. Je vous le redonnerai tout à l'heure. Et il faut savoir que quand vous allez mettre votre plan avec votre terreau, votre plan va avoir pour 1 ou 2 mois de nourriture. Et ensuite, il va falloir le nourrir. Alors, vous avez plusieurs solutions. Donc là, on va aller dans la serre. D'accord, je vais vous montrer. Vous avez plusieurs solutions. Soit les solutions comme le purin d'ortie. Désolé, c'est un peu le bordel, je tiens à le dire, dans la serre. Soit donc tout ce qui va être purin de banane, purin d'ortie, du lurine. Et oui, c'est pas un gros mot. J'ai fait le test. Si je retrouve la photo, je vous la mets juste à côté. Donc j'ai fait le test sur les poivrons. J'ai mis de l'urine cette année. J'ai testé ça en pot, surtout. Et soit vous avez donc des choses déjà toutes faites aussi. Donc là, vous avez ce genre de choses. Donc la tamis, donc c'est si je me trompe pas, de l'engrais organique, voilà. Ou alors, et je vous en parlerai un peu plus, hein, je vous ferai une vidéo, c'est comment nourrir en gros ces cultures en pot. Ce genre de choses aussi, que je suis en train de tester aussi. Et ça vient de chez Hydrozone. Et le terreau que je vous parlais tout à l'heure, je sais pas si vous allez le voir, je vais vous baisser à niveau, désolé, c'est celui-là. Ah, super bon terreau, vous pouvez le voir par vous-même, voilà. Donc chez Hydrozone, le code est valable pareil jusqu'au 31 décembre. Donc le code c'est potager, vous avez 15% sur la commande. Donc maintenant, repassons à autre chose. Donc, ce qu'il faut savoir dans la culture en pot aussi, c'est que à bout d'un moment, les racines de votre plant, il aura fait le tour du pot, il aura pris tous les nutriments qu'il faut, et il va arriver au fond. Que en pleine terre, il peut toujours aller chercher plus en profondeur tout ce qui va être eau
et nutriments. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les plants qui sont possibles en pot, alors je ne vais pas tous vous les énumérer, ce qui est possible en pot, ça va être tout ce qui va être les aromates, bien sûr, hein, le persil, le thym, la ciboulette, les radis, comme je vous ai dit tout à l'heure. Bon, je vous dis la courgette parce que je sais qu'il y a des personnes qui y arrivent, donc moi j'ai dû louper quelque chose. Tout ce qui va être les poivrons, aubergines, et aussi les tomates. Mais comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est poivron, aubergine, tomate, prenez des contenants assez profonds hein, pour que les racines puissent bien se faire, etc. Pour revenir sur le fait que ça demande plus de surveillance, oui, plus de surveillance par rapport, voilà, je vous donne un petit exemple, comme je vous dis, je vous referai une vidéo. Quand vous voyez qu'un plant commence à jaunir comme ça, bah, c'est qu'il commence à avoir un manque de nutriments. Donc là, je suis en train de le rebooster, celui-là. Et il y a le fait aussi que bah, ça s'assèche beaucoup plus, comme c'est du terreau. Donc moi, je vous invite à faire un petit paillage quand c'est comme ça. Donc cette année, c'est ce que j'ai fait du paillage. Et je renourrissais régulièrement, comme je vous dis, soit avec les produits donc, de chez Trozone, soit j'ai fait avec du purin de prêle aussi, du purin d'ortie, etc. Il faut vraiment penser que votre plant, lui, il va pas pouvoir se débrouiller tout seul. Bon, en pleine terre, il peut pas toujours se débrouiller tout seul non plus. Hein, des moments, il faut faire des apports aussi. Mais c'est encore plus flagrant quand vous faites des cultures en pot. Donc je pense que j'ai fait le tour. Vous pouvez faire aussi des fraisiers en pot. Hein. Si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, vous savez que j'en ai fait dans un gros pot de chez Action. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Surtout, bah, n'hésitez pas à vous lancer. Si vous avez, voilà, et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'en poser. La chaîne et le groupe, ils sont là pour ça, répondre aux questions. Parce que bah, quand je fais des vidéos, il y a des moments, je ne pense pas toujours à tout dire. Comme je vous dis, souvent, la plupart du temps, c'est des vidéos voilà, qui sont faites pas la dernière minute, mais voilà, c'est des idées qui me viennent comme ça, ou suite que je vois beaucoup de questions sur le groupe. Et du coup, je me dis, je fais une vidéo là-dessus. Donc voilà, il faut surtout, n'oubliez pas, c'est le slogan de la chaîne et du groupe, partageons et apprenons ensemble, et surtout, sans jugement. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.